Bonjour Lulu. Aujourd'hui, ta bonne marraine va te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Tu serais aidé pour ça de Happy, qui a répété son rôle. Ouais, ça, c'est le grand méchant. Tout commença dans une grande forêt, comme tu vois. Il avait un petit chaperon rouge. Elle était un petit peu comme ça. Gna, 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 c'est moi la plus belle. Alors, son petit chaperon n'est pas rouge, mais ta bonne marraine n'avait que du violet. Ce petit chaperon rouge, il allait dans le bois parce qu'il devait amener des petites choses que sa maman avait préparées pour sa mémé, aussi appelée grand-mère, ou mère grand, ou la vieille, ou la vioque, bref, sa grand-mère. Et dans le panier pour sa grand-mère, il y avait, ça va parler à Perrine, un jus de fruits et un petit pot de beurre. C'était vraiment un gentil petit chaperon rouge. Et donc, le petit chaperon rouge allait dans les bois comme ça. Je vais voir ma mère grand. Quand soudain, elle tomba nez à nez avec qui? Le loup. Ah oui. Le loup. Ah, le loup. C'est le loup. Salut belle gosse, tu vas où comme ça? Hein? Je vais chez ma mère grand. Lui apporter du jus de fruits. Chez ta grand-mère? Mais je connais un raccourci. Ah ouais, un beau raccourci. Par là-bas, oui, là où je regarde avec mon museau. Passe par là et puis bon courage. Voilà. Super idée ça, justement, si tu connais un plus court chemin, c'est nickel. Merci le loup, j'y vais de suite. Ah ah, quelle est naïve. Et donc du coup, ce pauvre petit chaperon rouge ne savait pas, mais il avait pris le chemin le plus long. Quant au loup, lui, il courut pour arriver avant le petit chaperon rouge, chez sa mère grand. Le loup courut à travers les bois et les chemins, et réussit à arriver le premier dans la maison de la grand-mère. Rapide, mais non, de l'autre côté. Oh. Il finit par arriver le premier chez la grand-mère. Ha ha ha, je vais lui faire le coup du chihuahua. Oh, qui est-ce qui vient frapper à ma porte? C'est un pauvre petit chihuahua affamé qui aurait besoin que vous lui ouvriez votre porte. Oh, le pauvre petit chihuahua! Je vais lui ouvrir sa porte, il a l'air tout gentil. Oh! Hé hé hé, quelle est bête la vieille, je vais me la faire. Et la grand-mère fit une erreur. Elle ouvrit la porte au loup qui lui sauta dessus. Hop, 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 saute-moi dessus. Et oh! D'air qui m'a léché la tête. Bon, bref, la grand-mère, elle est HS, morte, mangée dans le ventre du loup. Oh! Le loup, très malin, se mit dans le lit à la place de la grand-mère. Il ne bougea plus et mit un dernier accessoire. Voilà! Le petit chaperon rouge n'allait voir que du feu. Non, non, j'ai déjà dit que les grand-mères ne faisaient pas ça. Oh! Non! Oh! Je coupe. Entre-temps, le petit chaperon rouge était enfin arrivé chez la grand-mère. Ah bah tu pars d'un raccourci. Non, le loup n'est pas censé se montrer. Oust, oust, oust. Ah, enlève tes fesses. Bon, le loup n'est pas là. Oh, que tu parles. Ah bah tu parles d'un raccourci. Oh. Ah. Grand-mère? Grand-mère? Oui, je suis là dans mon lit. Ah, elle est dans son lit. Je peux rentrer? Oui, tire la bobinette et la chevillette tira. Ah oui, tire la bobinette et la chevillette tira. J'adore cette phrase d'ailleurs dans cette histoire. Je tire la bobinette et la chevillette tira. Oh, grand-mère, que je suis heureuse de te voir. Tu as bonne mine. Je t'ai amené un petit pot de beurre et du jus de fruits. Comme tu aimes. Ton préféré. Le loup se dit c'était dans la poche. Je vais rien dire et je vais la laisser s'approcher. Oh, grand-mère, vous avez vraiment bonne mine, hein? Que vous avez des grandes oreilles.
Et c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Vous avez un grand nez. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. Vous avez des grands yeux. Oui, c'est pour mieux te regarder, mon enfant. Vous avez Mais vous avez des... Attendez, mais laissez-moi vous regarder vos dents, grand-mère. Vous avez des très grandes dents. Ah! C'est pour mieux te croquer. grand-mère. Et le loup mangea le petit chaperon rouge. Donc il y avait la grand-mère dans le ventre, plus ce petit chaperon rouge. Autant dire que le loup, il n'était pas en très bon état. D'ailleurs, on le voit, il a du mal un peu à marcher, le loup. Joli acteur studio. Heureusement, Dieu merci, un chasseur bossait pas loin. Et il avait tout suivi. Donc il arriva, lui et sa grande hache. Ah, j'ai cru entendre une femme en détresse par ici. Il est temps de me racheter une moustache et de sortir jaune et c'est fine. Le chasseur se jeta sur le loup et lui ouvrit le ventre. Ce fut affreux. Il découpa le ventre du loup. C'est comme couper une petite pizza, ça. La grand-mère et le petit chaperon rouge purent sortir du ventre du loup. Intact. Incroyable cette histoire. Incroyable. Et le petit chaperon rouge dit qu'on ne les prendrait plus. Alors, quelle est la morale de cette histoire, ma petite Lucie? Est-ce que c'est qu'on a toujours besoin d'un homme fort pour s'en sortir? Non. La vraie morale, c'est qu'il ne faut jamais, jamais boire le jus d'orange de sa grand-mère. Jamais. Sinon, on commence à voir des drôles de choses.